En y pensant, c'est vrai qu'hier j'ai parlé de journal de trading, mais je ne vous ai pas vraiment détaillé comment en élaborer un et comment l'utiliser du coup à votre avantage. Le journal de trading, vous devez le voir comme un tableau de bord professionnel, par exemple sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou quoi que ce soit. Vous devez le voir comme un tableau qui va afficher toutes les métriques, c'est-à-dire toutes les datas, toutes les données qu'on va avoir, qu'on peut après traiter et du coup en tirer quelque chose. Pourquoi notamment on décide de se baser sur de la data? C'est simple à comprendre. C'est que chaque chose qui peut être mesurée peut être amenée à progresser, mais des choses que vous ne mesurez pas, vous ne savez pas là où vous allez. Par exemple, en ce moment où je tourne l'immersion, j'ai envie de perdre du poids. Donc j'essaye d'avoir une balance connectée, je vois mon taux de matière grasse, mon poids, mon niveau de muscle, mon niveau de protéines, etc. Et le journal de trading, c'est pareil. Ça te permet de savoir si tu es un trader qui fait plus d'achat, plus de ventes, quel est ton pourcentage de réussite, quel est ton risque-reward moyen, quelles sont tes meilleures performances, par exemple journalières, quelles sont tes meilleures performances à la semaine, au mois, est-ce que cette semaine tu as plus vendu ou tu as plus acheté, quel type de symbole, quel prix tu as acheté, à quel niveau de sortie tu es sorti. Des journaux de trading que vous trouvez en ligne, bien sûr c'est des outils payants parce que partez du principe que c'est un software et un SaaS. Vous en avez plein sur Internet, donc plein que vous pouvez payer par exemple sur une mensualité. Du coup, avoir plusieurs des choses qui vont vous permettre de mieux trader et de surtout avancer. Par exemple, vous allez avoir le drawdown maximum auquel votre compte est confronté. Vous allez avoir le ratio entre les gains et les pertes. Vous avez votre taux de réussite global qui s'appelle le win rate. Vous pouvez avoir également le rendement de chacun de vos trades. Est-ce que c'est un rapport de 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, le risk management. Et par exemple, un de ces outils, c'est MyFXBook. Donc MyFXBook, lorsque vous décidez de connecter votre compte dessus, ça vous permet notamment d'avoir ça. Donc il me semble que vous devez ici aller dans Portfolio, vous mettez vous connecter et ensuite vous connectez votre portefeuille. Et il y a toute une série de data qui va pouvoir sortir et qui va vous illustrer si vous faites des bons résultats ou moins bons. Et du coup, ça s'affichera comme ça. Donc là, il y aura votre nom de compte, le courtier sur lequel vous êtes, si vous êtes en compte réel, que le track record est bien vérifié, le nombre de gains que vous avez fait. Ensuite, qu'est-ce que vous faites en daily? Donc là, c'est par jour le nombre de gains par mois, le maximum drawdown, donc le maximum de pertes que vous avez eu sur ce compte-là, la balance, l'equity, le plus haut, les profits, les intérêts qui sont pris, le nombre de dépôts et du coup, la dernière date d'update. Et là, vous allez pouvoir voir la croissance de votre compte, la balance, le profit, le drawdown, toutes ces choses. Donc MyFXBook, ça peut être un de ces journaux de trading que vous décidez par exemple de tester. Tu peux tester un mois, si tu vois que ça ne te plaît pas, tu passes à un autre concurrent. Maintenant, si vous ne voulez pas payer de journal de trading parce que vous êtes proche de votre argent et je le comprends, même si on va dire que ne ménagez pas ce que vous pouvez investir sur vous-même, je vais quand même vous faire un plan de ce qu'il doit y avoir, en tout cas pour moi, dans votre journal de trading. Tu es sûrement un passionné de trading et c'est pour ça que j'ai décidé de t'offrir ces deux cadeaux. Donc laisse-moi juste 30 secondes de ton temps et je t'explique qu'est-ce que c'est. Ces deux services qui sont 100% gratuits sont à destination des passionnés de trading comme toi. Aujourd'hui, il y a tellement d'infos contradictoires dans le monde du trading que tu ne sais pas forcément où trouver les bonnes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer un canal d'information sur Telegram qui est 100% gratuit dans lequel tu vas trouver forcément mes analyses, mes idées de trading, mes ressentis marchés, ainsi que mon quotidien de trader millionnaire pour devenir rentable à ton tour. Et si tu es également à la recherche d'une revue technique sur tous les actifs actuellement que je trade chaque semaine, j'ai mis également en description le lien vers ma newsletter qui est 100% gratuite où je partage ces informations. Les accès sont en description, alors à toi de me rejoindre et on se dit rendez-vous de l'autre côté. Ici, je vous ai noté la plupart des éléments qui pour moi doivent figurer dans votre journal de trading. La première des choses, c'est de se demander sur quel actif vous opérez, sur quelle paire ou crypto ou indice vous décidez de trader. Et pour moi, mieux vaut être excellent à un endroit que moyen partout. Deuxième chose à noter, dans quelle session est-ce que vous avez opéré? Idéalement, je recommande la session de New York et la session de Londres, dont j'en parlerai un petit peu plus tard. Les autres, pour moi, elles sont ennuyantes, il y a moins de volatilité et surtout, elles ne correspondent pas à votre fuseau horaire. Vos confluences, donc les confluences, c'est les confirmations qui te permettent de trader. Est-ce que c'est des break-off structures? Est-ce que c'est de la prise de liquidité? Est-ce que c'est des chandeliers japonais? Est-ce que c'est les volumes? Est-ce que c'est les imbalance? Est-ce que c'est les order blocks? Est-ce que c'est l'équilibrium? Tout ça doit être combiné. Le plus de confiance vous avez, le plus votre analyse a des chances de partir dans le sens que vous souhaitez. Ensuite, soyez clair forcément sur les unités de temps utilisées. Donc par exemple, on va regarder la tendance en H1, H4 et ensuite on va essayer de trouver une entrée en M15, M5, M30. Quel risque par trade? 1 à 3% maximum par idée de trading. Je pense que je voulais assez répéter et assez marteler. Si c'est moins, félicitations, vous êtes dans la bonne voie. Vous pouvez faire 0,5, 0,8, peu importe. Quelle est également votre routine de pré-trade? Est-ce que vous avez bien respecté votre checklist? Est-ce que vous avez fait vos analyses en amont? Par exemple, je vais analyser les billets en fonction des unités de temps. Je vais regarder le billet de marché. Je vais chercher mes confirmations, mes scénarios. Je vais avoir la bonne gestion des risques. Ensuite, j'exécute mon plan. Et là, je reste dans mon plan sans déviation. L'autre point à mentionner dans votre journal de trading pour qu'il soit complet,
c'est la volatilité au moment du trade. Notez le niveau de volatilité. Est-ce qu'elle était faible, modérée, élevée? Est-ce qu'on était 1 heure après une news? Je vous ai déconseillé par exemple de trader les news. Est-ce que la volatilité elle était faible vu qu'on était à la fin de la session américaine, au début de la session asiatique, pour comprendre un petit peu son impact sur votre décision. État psychologique, vous évaluez votre état mental ici avant et après chaque trade. Est-ce que vous étiez stressé, confiant? Est-ce que vous étiez euphorique de la veille, des trades que vous avez pris, distrait? Prenez note d'absolument tout sur votre état psychologique. Ensuite, l'analyse que vous faites post-analyse. Donc une fois que j'ai fini mon trade, que je l'ai clôturé, vous allez forcément définir une action. Est-ce que c'était un bon trade? Est-ce que j'aurais pu le laisser plus longtemps? Est-ce que j'aurais pas pu chercher, on va dire, un rapport de 1 sur 6 et je l'ai fermé finalement un rapport de 1 sur 2 parce que je n'ai pas su tenir la position et couper mes gains. Donc, ajustez vos stop loss, regardez un petit peu ce qu'il faut faire. Pareil, lorsqu'on perd et qu'on a moins de capital, on peut être amené par exemple à réduire ses lots. Ensuite, journal de trading, est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu, combien de pourcents de mon capital ça représente, combien de pourcents de manière monétaire ça représente, est-ce que j'étais aligné avec mon plan. Donc voilà tous les éléments mis bout à bout qui vont constituer votre journal de trading. Et si une semaine consiste en 7 jours et que par exemple vous tradez sur les devises, donc 5 jours sur 7, le journal de trading doit être rempli lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Au final, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que le plus vous allez analyser à la troisième personne ce que vous faites, le plus vous avez des chances de vous améliorer, de devenir meilleur. Pareil, à la fin de chaque journée, par exemple après avoir noté tout ça, je peux me donner une note de 1 à 10 pour évaluer quel type de trading j'ai proposé aujourd'hui. Et le plus important, c'est de se rapprocher de 10 et surtout d'être objectif avec soi-même. Tous les jours ne peuvent pas être 10 et tous les jours ne peuvent pas être 1. Et ce n'est pas parfois parce que tu perds que tu es forcément à 1. Au contraire, si tu perds et que tu as forcément activé et appliqué tout ton plan, en vrai, tu peux être un solide 7, un solide 8. En tout cas, vous l'avez compris, si vous avez envie de passer votre trading au prochain niveau, il va falloir passer par cette étape journal de trading. Je sais que c'est chiant, c'est pas fun, mais c'est obligatoire. C'est comme ça qu'on devient professionnel, pas autrement. Tu peux pas laisser les choses au hasard et devenir un footballeur professionnel. Non, c'est de la diète, c'est de l'alimentation, c'est de l'entraînement, c'est de l'hygiène de vie. Le trading, c'est à peu près pareil. C'est un journal de trading, c'est un plan de trading, c'est de l'observation, de l'analyse, des scénarios, de l'exécution. Comment est-ce qu'on exécute avec le bon risque management? Et j'en suis sûr et certain que quand tu es arrivé jusqu'à aujourd'hui, par exemple, si tu as absolument tout suivi, pour avoir une trame, etc., j'en suis sûr que tu te dis « Putain, je comprends pourquoi Mohamed il a des résultats et je comprends également pourquoi pour moi c'est la merde. » Parce que déjà, j'ai peut-être 1/20 de ses connaissances et surtout, il n'y a rien de ce qu'il dit que j'applique. Et c'est vrai que s'il n'y a rien de ce que je dis que tu appliques, tu ne peux pas avoir mes résultats. Tu ne peux même pas t'en rapprocher à 1/10. Il y a une chose également que tu ne vas pas acheter, c'est l'expérience et l'intuition. Ça va venir avec le temps. J'ai bouffé des milliers d'heures de graphiques. Donc forcément qu'aujourd'hui, je comprends ma matière. Je comprends comment trader, je sais comment analyser, je sais comment rentrer et sortir du marché, je sais comment m'abstenir du marché sur certains jours. Par exemple, au moment où je fais cette immersion, je trade beaucoup moins. Mais une fois qu'on arrivera vers la fin de cette immersion, vu que j'avais dit que j'allais faire du trading en live devant vous, etc., je vais reprendre un peu le trading. Mais vous allez le voir, je ne vais pas trader comme un bourrin. 1 à 3 à 4 opportunités par jour. J'ai fini ma journée, boum, ciao, ciao. Que ce soit une perte ou un gain, on passe à demain. Le trading va t'apporter à hauteur des efforts que tu fournis. Donc, prends bien ça en note. N'hésite pas à revisionner ce cours si tu en as besoin. Like pour le référencement de la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à demain pour un nouveau cours technique.